Ce soir, nous plongeons dans quelque chose qui est rarement mentionné dans les gros titres enthousiastes sur l'exploration spatiale. Le piège des délais. Vous avez entendu les promesses. SpaceX dit qu'ils auront des humains sur Mars dans la décennie. La NASA prévoit les années 2030 ou 2040. Tout le monde parle de Mars comme si c'était inévitable, comme si c'était juste une question d'ingénierie, de financement et de volonté. Mais sous tout cet optimisme se cache une réalité que presque personne ne discute honnêtement. Construire une colonie fonctionnelle sur Mars n'est pas un projet d'une décennie. C'est un engagement d'un siècle. Et comprendre pourquoi nécessite de regarder au-delà des gros titres pour voir ce qui doit réellement se passer pour créer un établissement humain durable sur une autre planète. Avant de nous enfoncer dedans, si vous trouvez fascinante cette exploration de l'avenir de l'humanité dans l'espace, prenez un moment pour aimer la vidéo ou vous abonner. Cela nous aide vraiment à atteindre des personnes curieuses de ces questions. Maintenant, commençons. La confusion commence par la terminologie. Quand nous parlons de mission vers Mars, nous confondons plusieurs choses complètement différentes. Faire atterrir des humains sur Mars est un accomplissement. Les garder en vie pendant quelques années en est un autre. Construire une infrastructure capable de soutenir une population croissante est quelque chose de complètement différent, et établir un véritable établissement indépendant qui peut fonctionner sans le soutien constant de la Terre est peut-être l'objectif le plus lointain de tous. Ce ne sont pas des étapes sur un seul chemin. Ce sont des problèmes d'ingénierie complètement différents, nécessitant des calendriers radicalement différents. Faire atterrir des humains sur Mars pourrait se produire dans 15 à 20 ans. La technologie pour cela est presque à notre portée. Nous pouvons construire des fusées, concevoir des habitats, inventer des systèmes de survie qui peuvent garder les gens en vie sur une planète hostile pendant des mois ou des années. Des entreprises et des agences du monde entier développent activement ces capacités. Jusqu'à présent, cette partie est réalisable selon des calendriers relativement courts, mesurés en décennies. Mais c'est là que le calendrier s'étend dramatiquement. Une fois que les gens atterrissent sur Mars, ils doivent survivre là-bas. Cela nécessite une infrastructure. Des habitats qui fournissent à la pressurisation, le contrôle de la température et la protection contre les radiations. Des systèmes de génération d'énergie qui fonctionnent de manière fiable dans un environnement poussiéreux avec des variations extrêmes de température. Des systèmes de survie qui recyclent continuellement l'air et l'eau pendant des années sans réapprovisionnement. Des systèmes de production alimentaire qui peuvent fournir une nutrition pour un équipage indépendamment des expéditions terrestres. Cette infrastructure est d'un ordre de magnitude plus complexe que les véhicules d'atterrissage eux-mêmes. Construire cela prend du temps. Non seulement la phase de construction, mais aussi les tests, les itérations et le dépannage. La Station spatiale internationale a pris plus d'une décennie à construire et elle opérait dans un environnement relativement bénin avec des missions de ravitaillement constantes depuis la Terre. Une colonie martienne aurait besoin d'une complexité comparable, mais sans aucun filet de sécurité, du ravitaillement régulier. Chaque système doit fonctionner plus longtemps, plus fiablement, avec moins de possibilités d'un soutien externe. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contourner avec du financement ou de la volonté. Cela nécessite des années d'opération, d'échecs, de redesign et de validation. Le défi de la croissance démographique mérite une attention sérieuse. Une seule mission faisant atterrir 6 personnes établit un point d'appui, mais pas une colonie. Une colonie nécessite une diversité de compétences et de génétique. Pour maintenir une population à long terme sans immigration constante depuis la Terre, vous avez besoin d'au moins plusieurs centaines de personnes, peut-être un millier. Ce n'est pas une mission. C'est des dizaines de missions sur des décennies, chacune nécessitant une fenêtre de lancement qui ne se produit que tous les 26 mois. Les théorèmes mathématiques sont impitoyables. Même si chaque mission réussit et se lance selon le calendrier, la construction d'une population de 500 prend un minimum de 40 ans d'efforts constants. Mais les missions ne réussiront pas toujours. Certaines échoueront au lancement. Certaines échoueront en transit. Certaines échoueront lors de l'atterrissage. Certaines réussiront à faire atterrir des gens sur Mars, mais rencontreront des défaillances d'infrastructures.
L'histoire de l'exploration spatiale de l'humanité montre qu'un taux d'échec de mission de 10 à 15% est réaliste, même avec une technologie mûre. Cela signifie que certaines missions prévues n'apportent jamais leurs colons. Le calendrier s'étend davantage. L'extraction de ressources complique la complexité. Au départ, les colons survivront sur les fournitures transportées depuis la Terre. Mais la Terre ne peut tout simplement pas fabriquer et livrer suffisamment de matériel pour construire un grand établissement à distance. À un moment donné, Mars doit produire ses propres matériaux de construction, carburant, eau et autres essentiels. Cela nécessite une infrastructure industrielle, des usines de fabrication qui n'existent pas encore, des opérations minières adaptées aux conditions martiennes, des installations de traitement chimique qui extraient et raffinent les ressources du sol et de l'atmosphère martien. Construire cette base industrielle prend des décennies de développement. Vous ne pouvez pas simplement transporter les usines de la Terre vers Mars. Vous devez inventer de nouvelles approches, conçues spécifiquement pour les environnements à faible gravité, basse pression et radiation intense. Le calendrier du développement des compétences Egilkishkamps est négligé, mais critique. Actuellement, 0 personne n'a d'expérience en matière de vie et de travail sur Mars. Les premiers colons seront des pionniers, apprenant au fur et à mesure. Les futurs colons auront des prédécesseurs dont apprendre, mais les connaissances ne peuvent s'accumuler que lentement. La première génération d'ingénieurs martiens, de fermiers, de mécaniciens et de médecins sera composée de personnes formées sur Terre, puis apprenant de nouvelles compétences par essai-erreur sur Mars. La deuxième génération pourrait atteindre une compétence dans les domaines spécifiques à Mars. Par la troisième génération, vous aurez des gens qui ont grandi avec les systèmes martiens et les comprennent intuitivement. Ce transfert de connaissances prend des générations, pas des années. Le défi de la diversité génétique est rarement abordé directement. Une population fondatrice de 500 colons n'est pas assez grande pour maintenir une santé génétique à long terme sans immigration continue depuis la Terre. Le consanguinité devient une préoccupation au sein de quelques générations. Ce n'est pas de la spéculation sur des futurs lointains. C'est la génétique des populations de base. Cela signifie que l'immigration soutenue depuis la Terre reste nécessaire pendant des siècles, pas des décennies. La colonie reste dépendante du soutien terrestre plus longtemps que la plupart des estimations ne le suggèrent. Le développement de l'infrastructure psychologique représente un autre long calendrier. Les premiers colons arrivent en tant qu'adultes, compétents formés sur Terre. Ils apportent avec eux la culture terrestre, les attentes terrestres, les valeurs terrestres. Au fil du temps, à mesure que les enfants naissent sur Mars, que les colons passent des années à s'adapter à l'environnement, une culture martienne distincte émerge. Ce développement culturel ne peut pas être accéléré. Il se déploie naturellement sur les générations. Les premiers enfants élevés sur Mars penseront différemment de leurs parents. Les premiers adolescents élevés entièrement sur Mars auront des perspectives étrangères aux colons nés sur Terre. D'ici la 3e et 4e génération, une culture martienne véritablement distincte existera. Cette maturation culturelle est essentielle pour que la colonie se sente comme une maison plutôt que comme un avant-poste. Et cela prend un minimum de décennies. Les institutions politiques nécessitent des calendriers de développement similaires. Les premières missions opèrent sous des structures de commandement. Un seul chef prend les décisions, rapporte aux autorités terrestres, mais à mesure que la population augmente, cette structure centralisée s'effondre. Des institutions démocratiques, des systèmes juridiques, des mécanismes de résolution des conflits doivent émerger. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela prend des années d'expérimentation, d'échecs et d'ajustements. La colonie essayera probablement plusieurs structures de gouvernance avant de s'installer sur des systèmes qui fonctionnent. Ce développement institutionnel prend des générations pour mûrir. La transition économique de la dépendance aux approvisionnements vers l'autosuffisance représente peut-être le calendrier le plus long de tous. Au départ, Mars dépend entièrement de la Terre. Chaque outil,
chaque pièce de rechange, chaque approvisionnement vient de la Terre à un coût énorme. Progressivement, à mesure que la fabrication locale se développe, cette dépendance diminue. Dans un siècle, Mars pourrait produire tout ce qui est nécessaire localement. Mais atteindre ce point nécessite de construire des secteurs industriels entiers, développer l'expertise, former des travailleurs, itérer à travers les défaillances. Cette indépendance économique prend des siècles, pas des décennies. Donc, quand nous demandons quand Mars sera colonisé, la réponse dépend entièrement de ce que vous entendez par coloniser. Si vous entendez des humains atterris et survivants pendant quelques années, c'est une décennie. Si vous entendez un établissement permanent de plusieurs centaines de personnes vivant indépendamment des approvisionnements terrestres, c'est un projet d'un siècle. Si vous entendez une civilisation florissante avec des millions de personnes, vous regardez beaucoup de siècles. Et si vous entendez une culture martienne qui est véritablement distincte et indépendante, vous regardez des milliers d'années. Ce calendrier étendu ne signifie pas que la colonisation de Mars est impossible. Cela signifie que nous devons y penser comme un engagement à long terme, pas une réussite dramatique à accomplir et passer à autre chose. Les premiers Martiens seront des pionniers investissant leur vie dans quelque chose qui ne sera pas terminé de leur vivant. Leurs petits-enfants construiront toujours les fondations. Et ce n'est que les descendants de leurs descendants qui verront ce qu'ils ont commencé devenir véritablement indépendants et autosuffisants. Merci d'avoir exploré cette perspective sur la colonisation de Mars avec moi. L'avenir se déploie plus lentement que ne le suggèrent les gros titres, mais il se déploie vers quelque chose de remarquable.